Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous vous abonniez. J'aimerais bien qu'on passe les 1000 abonnés dans pas longtemps. Et voilà, je le ferai pas tout seul, donc j'ai besoin de vous. J'aimais commenter sur cette vidéo qui va, j'espère, vous bénir et vous apporter quelques petits éclaircissements. Du coup, voilà, on est confinés. On est tous censés être chez soi. Nous on est partis dans la famille pour se confiner, pour que les enfants puissent avoir un peu d'espace. Et du coup le coronavirus, il y a beaucoup de choses qui se passent partout dans le monde. Comme notre président nous a dit, on est en guerre. Et c'est vrai que c'est une guerre sanitaire, une guerre de virus quoi. Et moi je voudrais commencer direct par démonter en fait une idée populaire qui est que l'homme est bon. On dit tout le temps que oui, l'homme est bon, mais oui, il a un bon cœur, il a un bon fond. Et en fait, quand on regarde ces petites vidéos, one per person. on voit que il n'est pas vraiment bon. Et moi j'aime bien toujours prendre ce qui se dit et regarder ce que aussi dit la Bible, ce que dit l'Écriture. Du coup, ce qui est dit dans Jérémie 17,9. Alors dans cette vidéo, je vous préviens, je vais utiliser pas mal de versets, ce que je fais pas d'habitude, même si tout ce que je dis est en accord avec la Bible. Là, je vais utiliser pas mal de versets, donc voilà, préparez-vous. Alors Jérémie 17,9. Le cœur est tortueux par-dessous tout et il est méchant. Marc 7, 21, 23. Ce qui sort de l'homme, là c'est Jésus qui parle, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, bien sûr. Donc voilà, juste pour dire, en gros, on est mauvais. On est tous mauvais, on est tous dégueulasses. Je crois que... en fait, je sais même pas pourquoi je suis obligé de le dire, parce qu'en soi, quand on regarde autour de nous, on voit bien que l'homme n'est pas un être très bon. Après, il y a quelque chose qui explique aussi pourquoi on est comme ça. Surtout en ce moment de crise, c'est qu'on vient toucher à nos nécessités, à notre nécessité, à nos besoins vitaux, physiologiques. Et en fait, il y a un homme qui a écrit, qui a fait une liste comme une pyramide en fait. C'est la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent. Et en gros, Maslow il dit que si nos besoins physiologiques sont comblés, donc tout ce qui est nourriture, eau, habits, on peut passer à une étape supérieure, à d'autres besoins. Et donc ensuite, ce sera les besoins de sécurité, donc au niveau de notre environnement, la stabilité, tout ce qui est récurrent, habituel, sans anxiété ni crise. Ensuite, quand tous ces besoins-là sont comblés, on passe aux besoins d'appartenance, donc de faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'être en couple, d'avoir sa propre famille. Et quand on a tout ça, on passe aux besoins d'estime. Donc la reconnaissance des autres dans ce que nous faisons, d'être apprécié par les autres pour qui on est. Et quand tous ces besoins-là sont faits, on passe encore à un autre besoin. Tout ça, c'est vraiment selon la théorie de Maslow, qui est assez véridique. Hein. On passe à la dernière étape, en fait, c'est à l'accomplissement de soi. Et même tout ce qui est spirituel, tout ce qui en fait est un peu, qui n'est plus vraiment terre à terre. Mais du coup, ça explique quand on enlève aux gens leurs besoins de sécurité, leurs besoins d'habitude, comme de travailler, ça nous garde les pensées actives, ça fait qu'on régresse en fait. Et on redevient, si on nous enlève la nourriture, la bouffe, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des stocks, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est que ça vient nous chercher dans notre instinct naturel en fait, donc animal. Et en fait oui, j'ai pas peur de dire que l'homme est un animal quand il a pas ses besoins qui sont comblés. En fait, c'est des besoins de survie, des besoins primaires. Mais en même temps, Jésus est venu nous apporter un autre message par rapport à ça. Parce que oui, on parle de l'homme animal,
Mais Jésus nous parle de l'homme spirituel. Paul aussi nous en parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes ces choses, c'est la nourriture, la boisson, les vêtements, tous les besoins physiologiques primaires. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans Philippiens 4, 19 aussi, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, juste pour revenir, c'est pas que Jésus a inversé la pyramide de Maslow, mais Jésus nous dit d'abord, avant tout, avant même de chercher à vous nourrir, de boire, de tout ça, de vous vêtir, cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord celui qui va pourvoir à ces choses. Donc si vous d'abord cherchez en premier Dieu et la pensée de Dieu, alors vous n'avez pas de souci à vous faire pour ce qui est ensuite, pour le reste de la pyramide en fait. Parce que en fait la peur, la crainte du manque est vraiment puissante. Parce qu'en fait on est dirigé par cette peur de la mort, par cette peur du manque. C'est vraiment puissant. Et donc on a ces promesses que Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Et parfois, il ne pourvoit pas de la manière qu'on espère ou de ce qu'on aimerait avoir, mais il pourvoit toujours. Et ça, c'est vraiment une promesse. Dans ces cas de crise, en fait, c'est marrant parce que tout ce que Jésus a dit, d'un coup, ça s'applique à la réalité. Et d'un coup, pour nous qui sommes croyants, c'est normal en fait, dans le sens qu'on n'est pas là en train de se dire « oulala, on a peur ». Non, on est juste dans la confiance en Dieu qui va pourvoir, qui peut-être qu'on va passer des temps difficiles et pour certains c'est déjà le cas. Mais c'est dit aussi qu'il ne permet pas qu'on subisse des choses plus grandes que ce qu'on peut subir nous-mêmes. Donc ça nous apprend aussi sur nous-mêmes. Et il y a un verset aussi dans Romains 8, 6 qui dit « Les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est préoccupé parce qu'on va manger, parce qu'on va boire, est-ce qu'on va avoir de quoi se nourrir, est-ce qu'on va avoir un toit au-dessus de nous, ça nous bouffe de l'intérieur, ça nous détruit en fait. Mais toutes les préoccupations spirituelles, tout ce qui va être à la recherche de Dieu, tout ce qui va être à la recherche de bénir, d'aider son prochain, ça va amener la vie et la paix. Et cette paix que Paul nous parle, en fait, elle est tellement importante dans ces temps. Parce que c'est vraiment les angoisses. J'entendais à la radio, il disait le 15 était surmené à cause des gens qui étaient angoissés d'attraper ce virus. Et les gens ne sont pas dans la paix. Et du coup, j'aimerais partager quelques versets par rapport à la paix. Déjà, il y a 365 mentions dans la Bible qui nous parlent de ne pas avoir peur. Qui nous dit « N'aie pas peur, ne crains pas ». Donc ça veut dire que Dieu, chaque jour de l'année, il nous dit la même chose. Ne crains pas. Arrête d'avoir peur. Ne crains pas. N'aie pas peur, car je suis là. C'est sûr, quand on n'a pas conscience qu'il est là, c'est plus compliqué de ne pas avoir peur. Donc dans Jean 14, 27, c'est dit, Jésus il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jésus il nous dit, je vous donne ma paix, la paix du Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous. Le mec, il a tout détruit, il a tout vaincu, enfin, il est au top, quoi. Il dit, je vous donne cette paix que moi j'ai. Parce qu'en fait, la paix dans le monde, c'est quand il n'y a pas de guerre, c'est quand il n'y a pas de problème, c'est quand tout va bien, quand tous nos besoins physiologiques et ce qu'on a vu dans la pyramide de Maslow sont comblés. Mais lui dit, peu importe si vos besoins ou pas sont comblés, je vous donne la paix. Vous pouvez la saisir. Donc on peut la demander, on peut demander à Jésus de nous donner sa paix.
Et ça, c'est tellement un grand cadeau. Moi, quand je l'ai rencontré, c'est la première chose qui m'a choqué. Bon, son amour, ça a été le plus violent. Mais la paix, oh, c'est incroyable la paix qu'il nous donne. Peu importe les circonstances, en fait. Il y a même un autre verset qui dit que Dieu dresse une table devant nos ennemis. C'est-à-dire qu'il nous donne un temps de repos, un temps où on peut s'asseoir avec lui et passer un bon temps. Même si c'est la guerre autour de nous, même s'il y a des morts, même si c'est très difficile, on peut avoir ce moment avec lui. Dans Philippiens, c'est dit « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance, donc en disant merci. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » En Philippiens encore, « Ainsi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Psaume 23, forcément. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 37. « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. » Encore dans les psaumes, 132. « Oui, je ferai du bien à Sion, en lui procurant de quoi vivre, et je donnerai à ses pauvres tout le pain dont ils ont envie. » Dans Matthieu 7, 9, 11, il dit « Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais ?» Il dit « Vous êtes tous mauvais. » Donc là, il nous le dit encore, il nous répète comme si on n'avait pas bien compris, quoi. « Et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Parce que notre Père qui est dans les cieux, il veut prendre soin de chacun de nous. Il veut qu'on lui laisse cet accès dans notre vie pour vraiment prendre soin de lui. Je te promets, quand tu pries, quand tu commences à prier à Dieu, tu vas voir des choses se manifester incroyables. Vraiment, la prière est efficace. La prière est vraiment... Enfin, elle est réelle, quoi. On n'est pas dans le pipeau, quoi. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Mais en gros, c'est pour dire que Dieu, il est là, quoi. Il veille, il sait de quoi on a besoin. Après, il y a quelque chose, c'est que Job, c'est un autre mec dans la Bible qui a tout perdu. Tout, sa femme et tout, tous ses enfants, tous ses bétails, tout. Et en fait, à un moment donné, il se dit, en fait, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Et là, Job, il nous donne une notion spirituelle, une loi spirituelle, en fait, qui est vraiment forte. C'est que tout ce dont nous avons peur, c'est comme si on l'attire à devenir réalité dans notre vie. Donc c'est comme une foi qui est inversée, en fait. C'est comme une foi parce que la foi attire les choses du ciel, attire la bénédiction, attire la provision, attire la richesse, attire tout ce qui est bon, la santé. Et en fait, la peur fait exactement l'inverse. Donc en fait, tu utilises l'organe que tu as déjà en toi, qui est la foi, mais tu te bases sur la peur pour attirer en fait tout ce qui vient d'en bas, tout ce qui vient te détruire, tout ce qui vient te pomper. Et c'est ça, donc tout ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Donc plutôt, on coupe la racine de la peur, et moins il nous arrive de choses négatives parce que on les appelle moins, en fait. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été attaqué à l'intérieur de moi au niveau de la peur et des angoisses pour un autre sujet, en rapport avec le corona, mais c'était pour un autre sujet. Et j'ai vraiment senti que ça me bouffait, en fait, de l'intérieur. La paix qui me quitte, quoi. Et jusqu'au bout de quelques jours, j'ai dit non, mais stop maintenant. Stop, je n'ai pas à subir ça. Parce que je suis dépendant à Christ. Je suis pas un moulin. On rentre pas comme on veut en moi, en fait. Faut arrêter de se voir comme des petites choses qui n'ont aucune valeur. Non, je refuse. Je refuse ce manque de paix, je refuse cette peur, je refuse cette crainte qui veut m'envahir. Et je te chasse. Et je l'ai dit à mon être intérieur. J'ai dit maintenant, tu sors, tu t'en vas. Je ne te veux pas. Je ne t'accepte pas en moi. Et c'est parti. C'est parti. Alors de temps en temps, ça essaie de revenir, mais non. On ferme la porte parce que il y a aussi encore un autre verset qui dit
C'est Jésus qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Tu résistes au diable, c'est comme si le diable il essaie de rentrer, tu sais, il essaie de pousser, il a un pied dans la porte pour rentrer. Et toi tu résistes, lui il toque, il frappe, il pousse pour rentrer, mais tant que tu l'ouvres pas la porte, il peut pas rentrer. Mais si tu lui laisses la porte, si tu l'ouvres la porte, forcément il va rentrer et là il va faire ce qu'il veut. Mais tant que tu résistes, à un moment donné il va dire bon c'est bon, je peux pas rentrer là, je me casse, je vais ailleurs. C'est pareil avec la peur. La peur, elle veut venir, tu résistes, à un moment donné, tu lui dis maintenant tu dégages, et ça dégage. C'est de la même manière, résiste à la peur, et elle fuira loin de toi. Et vraiment, prends autorité, hein, je donne pas du vent, là. Ce que je te dis, applique-le, hein. Juste l'écoute pas, mais dis-toi-le. Je refuse la peur, au nom de Jésus, utilise le nom de Jésus, parce qu'il est vraiment puissant. Aussi, il y a un autre truc que je voulais parler, c'est dans cette période de crise, on sait que ça touche beaucoup les personnes âgées, de plus de 60 ans. Du coup, c'est peut-être aussi un temps pour profiter d'appeler nos grands-parents, d'appeler les gens un peu plus âgés et de leur dire qu'on les aime. Ouais, utiliser ces temps pour pardonner, peut-être ceux qui nous ont blessés, pour libérer les chaînes, pour libérer les captifs qui sont en nous. Déjà le pardon c'est nous-mêmes qui nous libérons, puisque en fait quand on pardonne pas on est dans la rancune, et la rancune en fait nous garde renfermés. Alors que quand on pardonne, souvent on pense que le pardon c'est faire un cadeau à l'autre, mais en fait c'est se faire un cadeau à soi-même. En fait le pardon est un peu égoïste en soi, hein, parce que c'est pour nous-mêmes qu'on le fait d'abord. Mais bien sûr c'est la volonté de Dieu de pardonner. Donc quand je dis que c'est égoïste, c'est un peu pour taquiner, dans le sens que en fait ça libère le ciel sur la terre de pardonner. Puis je voulais aussi parler de ces temps, dans lesquels nous vivons. J'ai entendu plusieurs sons de cloche qui disaient la même chose, des gens différents, de différents milieux, de différents pays, avec différentes notions qui viennent de plusieurs endroits différents, quoi. Et en fait ils disent tous qu'on est en train de changer de paradigme. On est en train de... le paradigme, c'est la représentation qu'on a du monde, la manière de voir les choses. C'est un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Et en fait, il y a Jean Viard, c'est un sociologue, éditeur et homme politique, qui dit « Nous rentrons dans un nouveau paradigme ». Il a dit là il y a quelques jours à la radio. Patrick Fontaine aussi, chrétien, conférencier, écrivain, qui est aussi dans la prévention de drogue, qui disait un truc intéressant, il disait tous les 500 ans, quand on regarde au niveau de l'histoire, on rentre dans un nouveau paradigme. Et là on y est, quoi, hein. La compréhension de Dieu change. Lui c'est vraiment son message que Christ vit en nous et que c'est là qu'il faut le chercher. Martin Rouleau-Dugague, qui dit, qui est ingénieur civil et conférencier, nous quittons l'ère industrielle pour entrer dans l'ère de l'information. Et en fait, quand on parle de paradigme, en fait, c'est vraiment une notion de période de temps et d'ère. Là, en fait, on est sorti du paradigme industriel et on rentre dans le paradigme de l'information numérique. Et en fait, toute la société est en train de changer. Et moi, je vois cette crise de santé comme une accélération, comme une porte ouverte dans ce nouveau paradigme, en fait. Parce que là, on voit le télétravail, il est obligatoire, l'école à la maison, elle est obligatoire. Alors qu'il n'y a pas encore longtemps, l'école à la maison, c'était vu comme un truc sectaire. Là, on voit que c'est quelque chose de nécessaire. Notre vision de Dieu change. La politique va devoir changer aussi. L'éducation, tout est en train de changer. Et en fait, il va y avoir comme une fracture entre ceux qui sont restés dans l'ère industrielle et ceux qui passent dans l'ère de l'information. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on y passe. Et il y a trois grands trucs qui disent en fait, si tu sais pas utiliser un ordinateur aujourd'hui, si tu sais pas parler une deuxième langue vivante qui est internationale comme l'anglais ou l'espagnol, et si t'es pas dans la recherche constante de nouvelles informations, si tu t'informes pas toi-même, en fait tu vas stagner
et tu vas pas t'adapter à cette nouvelle, à ce nouveau paradigme qui est en train de qui est juste en train d'arriver quoi autour de nous. Donc voilà, on sait que toutes les guerres amènent des évolutions technologiques incroyables, même si ça fait des morts. Bah là, voilà, notre président a dit qu'on était en guerre, donc c'est terrible. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre, mais en même temps, il y a des choses qui vont germer de cette crise, qui vont vraiment être glorieuses. Et moi je vous encourage à vraiment revenir à l'essentiel. Revenir à la foi.